voici la nouvelle Nissan Sentra 2026. Il s'agit du modèle SL. Nous allons présenter plusieurs modèles, mais je vais vous montrer celui-ci en premier. Ensuite, on passera à l'autre car le changement a été radical. Et qu'est-ce qui vous préoccupe le plus ? Je viens de rencontrer les ingénieurs ici, j'ai beaucoup discuté et je leur ai dit « Écoutez, sur le marché hispanique, dans mon public, chaque fois que je parle d'une Nissan et que je parle de la transmission à variation continue, la panique est dans leurs veines, la panique est dans leur sang. » Ils m'ont expliqué tout ce qu'ils ont fait. La version qui est sur la route, maintenant qu'elle a gagné de nombreux prix, cette version a déjà une transmission à variation continue qui n'a eu aucun problème. Celle-ci a encore été améliorée par rapport à celle-là. Je vais tout vous expliquer à ce sujet. Elle est sur le marché depuis plus de 40 ans déjà, et cela signifie que toutes les voitures n'arrivent pas à rester 40 ans sur le marché. Il y en a très peu qui durent aussi longtemps. Maintenant, elle revient ici avec l'envie que tu la regardes à nouveau et que tu la regardes bien. Parce que pour être honnête, ce qu'on m'a montré ce matin, j'étais dans une réalité virtuelle pour le voir de près, à l'intérieur de la voiture, dans toutes les parties où je voulais aller, mais de près. Ce ne sera pas seulement un moyen de transport, cela va devenir un véritable argument. Il y a très peu de personnes qui ont été invitées ici à faire ces vidéos avant que quiconque ne les voie. Et je suis l'un d'entre eux, c'est parce que je suis l'un d'entre eux, parce que vous vous abonnez à ma chaîne, vous me soutenez, vous mettez des likes, activez la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Cela m'offre une exclusivité rare. Découverte de nouveaux produits comme celui-ci. Merci encore pour cela. Le design extérieur a été très travaillé. Ils ont 3 mots essentiels. Je vais vous les dire en anglais et bien vous expliquer leur sens pour que ce soit clair. Darang qui signifie audacieux et vivifiant et va beaucoup résonner à partir de maintenant avec tous ceux qui vous regarderont. L'avant a été complètement changé, mais vraiment complètement. Pour être plus clair, cette nouvelle Sentra veut paraître beaucoup plus fraîche qu'elle ne l'est, elle veut paraître beaucoup plus fraîche qu'avant, elle veut paraître plus agressive et elle veut moins ressembler à une voiture de location. Ailleurs, les voitures de location comptent autant. Mais ici, on les considère différemment quand elles sont nombreuses dans les flottes. On les regarde d'un œil assez différent. Fares à LED avec animation. Sur le modèle SR, la calandre s'appelle V-Motion. Que vais-je faire après celui-ci ? C'est une calandre très sombre sur toute la partie avant. Mais ça commence d'ici. Tout est d'un seul design qui lui va vraiment bien. Ici, dans la partie inférieure, si on est dit, nous avons des prises d'air et toutes les prises d'air, au lieu d'être horizontales, elles en sont assez verticales. Grand logo Nissan à l'avant. Bien sûr, la caméra est intégrée dans le logo et nous avons pas mal de capteurs. Ok, le moteur a été gardé car il a très bien fonctionné. Un 2 litres 100, 49 chevaux et 146 lb-pi de couple. Ma question a été directe. Qu'en est-il de la transmission ? Les gens ont peur des transmissions ? Ça, c'est fini. C'était déjà fini même avant la version précédente. Nissan a beaucoup travaillé là-dessus. Je vais vous expliquer les changements qui ont été faits. Je viens d'avoir une conversation ici pour qu'on me l'explique. Ils sont tous là pour que je puisse vous l'expliquer. Pas de turbo, d'hybride ni de transmission intégrale, mais cette voiture n'est pas ennuyeuse. Ils ont testé cela sur les circuits de Nissan et ils l'ont vraiment bien testé. La transmission à variation continue a été réajustée et maintenant elle répond de façon totalement linéaire. Un nouveau mode existe sur SVSR et SL. C'est la version SL. Ce que cela fait, c'est que ça durcit considérablement la direction et gère la cartographie de l'accélération pour simuler une conduite beaucoup plus dynamique. Ce n'est pas une Gran Turismo injection, mais il se débrouille très bien en ville. C'est ça l'important. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il ne consomme pas beaucoup d'essence. La consommation sera, même sans chiffres officiels, entre 33 et 39 miles par gallon. Ces chiffres sont similaires à la génération précédente. On estime une tendance comparable. Par ici, sur le côté. Si vous regardez bien, la voiture a maintenant une forte tendance à s'incliner vers le bas, comme ça, de l'avant. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec le capot. Le capot est assez travaillé, avec 2 arêtes sur les côtés. J'aime beaucoup ici ce que j'appelle les arêtes. À l'avant, la suspension est indépendante, à l'arrière, elle est multilink. J'adore ce qu'ils ont fait avec les lignes avant-arrière, c'est très fluide. Surtout ces arêtes retravaillées, j'aime beaucoup. Les montants ne brillant pas, seul un peu de chrome reste en haut à cause du toit ouvrant. Je vais aussi vous le montrer à vous. Nous avons une caméra à vue d'oiseau à 360 degrés, des rétroviseurs rabattables. Les portes donnent une bonne impression. La voiture a été complètement redessinée. Et maintenant, je l'ai d'abord vue en réalité virtuelle, quand on m'a mis ce matin ce casque pour entrer dans l'âme de la voiture. J'ai même pu voir les matériaux.
Maintenant, on va le voir un peu mieux ici. Les portes se ferment bien, c'est ça l'important. La voiture a un profil plus bas, un capteur de lumière en bas, tout est super délicat. Ceux qui cherchent une berline devraient absolument essayer celle-ci, elle va faire sensation. Eh bien, quand tu t'assois ici à l'intérieur, tu vas te rendre compte du changement de design qu'ils ont fait. Ils en ont fait une voiture beaucoup plus élégante. La combinaison de couleurs que nous avons maintenant sur ce modèle, quand j'irai au SRE, vous verrez un modèle différent. Mais la couleur qu'ils ont mise ici à l'intérieur s'impose vraiment. Ce sont deux écrans de 12,3 pouces qui sont combinés. Nous avons Apple CarPlay et Android Auto qui sont sans fil. Nous avons 3 ports USB-C de charge ici, 2 ici. Il y a un chargeur sans fil pour le téléphone, un connecteur, 12 volts. À l'intérieur, on trouve un bon compartiment à gants ici et le bouton pour changer les modes de conduite. Tout se fait d'ici. J'aime qu'ils aient gardé le levier. Nous n'avons pas de palette derrière le volant. Le bas du volant est plat. Les coutures en sont très agréables au toucher. Le logo de Nissan. Nous avons les capteurs 360, ce qui est aussi important. Nous avons un système audio Bose avec 8 haut-parleurs. Mais il dispose de l'assistant ProPilot, d'une caméra 360, d'un régulateur de vitesse adaptatif. Il a 10 airbags. Nous abordons principalement la sécurité de la voiture. Elle reconnaît les panneaux de signalisation. Quand tu t'assois ici, tu te dis « Bon, quand est-ce qu'une Sentra est devenue une Maxima ?» Parce qu'elle a tout ce que tu peux trouver dans une Maxima. Il inclut également une nouvelle intégration avec MyQ pour que tu puisses ouvrir la porte du garage d'ici depuis l'écran. Le garage de ta maison, bien sûr. Tout ça, ce sont de petits luxes qui étaient pratiquement impensables dans ce segment auparavant. Le toit ouvrant avant est petit mais correct. Les sièges sont en cuir synthétique. Ça s'appelle Tailor Fit, mais on sent les coutures en touchant. J'adore le design. Je ne choisirai pas le blanc pour l'intérieur, mais une autre couleur car les pantalons sont souvent déjà blancs. C'est ici que tu choisis ta couleur préférée. Les sièges sont chauffants si besoin. 2 porte-gobelets ici et dans les portes. Le panneau de contrôle est entièrement tactile, même en bas, mais certains boutons restent, comme ceux de la caméra et du volume. La climatisation, elle, se règle via le tactile. D'ici du centre, il y a un éclairage d'ambiance et le design est aussi un peu plus audacieux. Il y a suffisamment d'espace pour que 4 adultes soient entassés à l'aise ici. Nous savons déjà que ce n'est pas une voiture utilitaire, mais si tu as besoin de charger, ces sièges se rabattent 60-40, créant ainsi un espace de chargement assez grand dans cette voiture. Je vais te le montrer maintenant, quand on ira complètement à l'arrière. Si on remonte ici, je le remets en place. Au centre, j'ai 2 porte-gobelets très pratiques. Les matériaux sont hydrofuges. Les coutures ont une légère touche de bleu clair. Parce que toutes ces parties, c'est parti à l'arrière des sièges et à l'avant, sur le tableau de bord, ils ont gardé cette combinaison de crème et de bleu. Je remarque des fermetures éclairs latérales, probablement pour faciliter la mise et le retrait, car cela ressemble à des fermetures éclairs ou des coutures de ce type. Je vais demander à l'intérieur, quand j'entrerai, je vais poser la question à ce sujet. Nous avons un port USB ici à l'arrière et nous n'avons pas de sortie d'air conditionnée indépendante, c'est à peu près tout. Cette partie arrière de la voiture est très bien finie, le changement est radical. Ma question sur la CBT était essentielle car je lui ai dit « Sur le marché latino d'où je viens, les gens ont vraiment peur de la CBT et c'est là qu'ils m'ont tout expliqué sur ce qu'ils ont fait. Pour que les gens cessent d'y penser, m'ont-ils dit. Ce n'est pas le seul à avoir changé. La version actuellement vendue dans la rue a aussi été modifiée sans rencontrer de problème. Pour que vous vous en teniez compte, c'était quelque chose du passé, qui a été corrigé, comme cela peut arriver à n'importe quelle entreprise. Ce coffre a un petit rehaussement ici, qui pourrait ressembler à un spoiler, et ça lui va vraiment, vraiment bien. Les feux qui ont été redessinés, maintenant ils font le tour de chaque côté. C'est une touche, une belle touche, une touche spéciale que nous avons ici. La caméra de recul, nous l'avons ici en bas. Maintenant, le modèle qui est dans la rue, parce que nous n'avons pas de prix officiel ni rien. Rappelez-vous que jusqu'au 23 septembre, je ne peux donner aucune information sur cette voiture, celle qui est dans la rue. Maintenant, on parle d'environ 22 000 $ à peu près, 28 000 $ dans la version SL qui est la version la plus équipée. Je ne sais pas si ça va rester pareil ou pas. Ils vont essayer de s'en rapprocher, je ne sais pas parce que rien de tout ça n'est officiel. Et pour ce prix-là, rappelle-toi que peu de gens offrent autant d'équipements. La voiture est vraiment bien équipée partout où tu regardes. Mais cette Nissan Sentra n'est pas faite pour impressionner, elle est plutôt faite pour durer, d'accord ? Et pour ton achat de cette voiture,
Ce serait bien que tu gagnes environ entre 45 000 et 50 000 $ par an pour l'acheter et avoir un paiement confortable pour la voiture. On va ouvrir un peu ici à l'arrière pour que je vous montre l'espace que je vous ai déjà montré, que ces sièges s'inclinent 60-40. Ici, il y a les leviers pour rabattre les sièges au sol, ici à l'arrière, en bas. Nous avons un kit de réparation. C'est-à-dire qu'elle viendra avec des roues chrome flats, parce que je ne vois pas de roues de secours à l'arrière, mais feel-le kit. Mais il y a quand même pas mal d'espace. Et l'entrée, comme je vous l'ai dit, est un peu plus basse. Donc si vous arrivez avec des paquets ou des choses dans les mains, ça facilite l'accès ici. Qui sont-ils? La concurrence de cette voiture? D'accord, allons-y avec Toyota Corolla, Honda Civic, Hyundai Elantra, Kia Forte, Mazda 3. Certains sont plus puissants, d'autres plus raffinés, mais aucun d'entre eux n'est aussi complet pour le prix dont nous parlons ici maintenant. D'accord? Ce n'est pas encore officiel, souvenez-vous-en, ne l'oubliez pas. L'année dernière, cette voiture a remporté un prix de John David Powers en tant que meilleure voiture compacte en termes de qualité. Ce nouveau modèle est bien supérieur à celui qu'il remplace sur de nombreux points. Donc cette voiture ne va pas changer ta vie. Elle ne va certainement pas la changer, mais elle va vraiment te faciliter la vie, et te la faciliter beaucoup. Donc, c'est un bon exemple de la façon dont un nom déjà connu a évolué au fil du temps. Il l'a fait sans vendre du rêve, ni prétendre être quelqu'un d'autre. Et en ces temps de SUV, avec des prix gonflés, des noms exagérés, tout cela est appréciable et vraiment apprécié. Merci de t'être abonné à ma chaîne, on se retrouve à la prochaine.